Oui, c'est ça, c'est fini, c'est un petit peu brutal aujourd'hui, puisque on a joué hier soir, on est rentré très tard. Et ce matin, au lever, déjà, certains sont partis, parce que ainsi va la compétition. La fin est brutale, beaucoup plus brutale que ce qu'on aurait pensé, mais voilà, officiellement, le stage se termine sur cette qualification aux barrages intercontinentaux. Justement, le bilan, vous faites quel bilan de ce rassemblement? Mais le bilan, quand on prend une petite nuit de recul, il est plutôt bon pour nous, puisqu'on a vu une progression de nos joueurs jusqu'à ce dernier match. On est venu chercher une qualification, pas celle qu'on aurait voulu, mais on a au moins une chance de pouvoir encore accéder au mondial. Donc, vu l'état, on va dire, des lieux, de l'opposition, de notre effectif aussi assez jeune, assez inexpérimenté, c'est plutôt un bon résultat. Après, c'est vrai que quand on rentre dans le détail, on n'est pas satisfait de tout, puisque on manque encore un petit peu d'expérience. On le voit sur ce dernier match. Moi, j'ai envie de dire que la Jamaïque, c'est quasiment la même équipe que nous, talentueuse devant, qui peut être solide derrière, mais qui a déjà fait une Coupe du Monde, qui a des joueuses qui ont plus de 30, 40 ou 50 matchs internationaux, quand notre meilleure joueuse a à peine 20 matchs en équipe nationale. Donc voilà, la différence se trouve là, et on prend ce recul aujourd'hui pour dire que le stage était bon, mais il nous manque encore un petit peu d'expérience et de profondeur aussi dans l'effectif pour pouvoir prétendre à jouer une telle compétition, parce que je le rappelle, quand on voit les autres continents, quand on voit l'Amérique du Sud, quand on voit l'Europe, quand on voit l'Asie, la CONCACAF est quand même le seul championnat où on joue tous les 2 jours. La compétition est très très exigeante physiquement, et il faut pouvoir compter sur un effectif d'expérience et un petit peu plus large pour mener peut-être ces 3 matchs à bien. Coach, le score face à la Jamaïque fait vraiment mal, et des commentaires qu'ils auraient pu perdre le match, mais le score est sévère, 4-0. Très sévère, et on comprend les commentaires, parce que c'est pour nous très très dur. Voilà, après, nous on est coach, on est dans le staff. Les supporters, c'est normal qu'ils soient très déçus. Les joueuses l'étaient aussi, hein, je peux les rassurer, le staff l'est aussi énormément. Maintenant, le football est impitoyable et il ne fait pas de cadeaux. Je pense que ceux qui ont vu le match au-delà du score ont bien compris toute la déception de l'équipe, parce que le 4-0 est très sévère, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. On a un 3-0 contre le Mexique 2 jours avant, qui est peut-être aussi sévère pour le Mexique, qui a été sanctionné à chaque action, justement, par des pénaltys et des coups francs qui ont été magnifiquement réalisés. Mais à chaque action, on a réussi à punir le Mexique. Et là, contre la Jamaïque, à chaque action de la Jamaïque, on s'est fait punir. J'ai envie de dire même que presque la Jamaïque a que 3 belles actions et que ça fait 4 buts. Et que nous, on a 3 ou 4 belles actions et que ça fait pas de but. Donc le football va ainsi. On doit se remettre au travail pour aussi comprendre ce qui n'a pas été. On a déjà quelques pistes, mais voilà, on comprend la déception et on est lucide sur le 4-0, mais on n'est pas abattu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la réelle différence entre les équipes, c'est pas 4 buts. Il y a une petite différence, elle est là, mais on va travailler pour la réduire. Des regrets, coach? Non, il n'y a pas de regrets, parce que des regrets, ça voudrait dire qu'on n'a rien fait dans cette compétition. On voit le classement. États-Unis 1, Jamaïque 2, Haïti 3, Mexique 4. C'est une énorme performance d'avoir mis une équipe derrière nous qui est largement mieux classée à la FIFA, hein, qui a des meilleurs résultats sur les dernières années. Donc on n'a pas de regrets, on a la déception, on a une grosse déception d'être passé à côté de ce match, et facilement, comme tout le monde à la fin du match, on aimerait changer des choses. C'est pas des regrets, parce que on le sait qu'à la fin du match, c'est vrai que quand on revoit le match, quand on se met devant et qu'on le visionne, on se dit, eh ben, il y a des choix qui auraient pu être faits différemment, mais ça, c'est pour tout le monde et pour tous les supporters du monde qui sont devant leur télé une fois que le match est terminé.